Je m'appelle Méline Barnes et pendant 15 ans, j'ai laissé croire à ma famille que j'étais celle qui n'avait jamais vraiment réussi. L'invitation est arrivée dans une enveloppe crème, en papier cartonné épais, comme celle que ma mère envoie encore pour chaque occasion, la réunion annuelle de la famille Barnes. Cette année, c'était prévu pour un week-end de fin d'été dans un chalet près de Flagstaff. Je l'ai posée sur la table en verre de mon loft. La lumière de fin d'après-midi glissait sur le Puget Sound, loin en contrebas, donnant à l'eau une couleur d'acier brossé. Je savais déjà que je n'irais pas à ce chalet. Pas cette fois. Quelques jours plus tôt, un journaliste de Forbes m'avait contacté par email pour un commentaire. Méline Barnes, parmi les 30 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes, l'architecte discrète d'un empire de l'art numérique aujourd'hui évalué à plus de 3,6 milliards de dollars. L'article devait paraître le lendemain matin, 48 heures avant que la famille ne se réunisse, s'attendant à retrouver la même Méline d'avant, celle qui conduisait toujours sa Subaru délavée et vivait dans un appartement sans ascenseur, qu'il supposait être tout ce que je pouvais me permettre. Le secret que j'avais gardé pendant la moitié de ma vie d'adulte était sur le point d'éclater au grand jour, et rien ne pouvait l'arrêter. Mon téléphone s'est rallumé. Dylan, mon frère aîné, 4e appel aujourd'hui. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Salut, ai-je dit d'une voix calme. C'est quoi ce truc avec Forbes, Méline? Non. Allô. Juste le ton sec qu'il a quand il est agacé. Il m'appelle au bureau pour me demander un avis sur ma sœur, la milliardaire. Tu veux bien m'expliquer? J'ai tourné ma chaise vers la fenêtre. Un hydravion a rasé l'eau. Le bruit était faible à travers le triple vitrage. Tu verras l'article demain. Comme tout le monde. Arrête tes conneries. Toutes ces années, maman et papa se sont inquiétés. Tu avais du mal à t'en sortir. Ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit à cause de toi. J'ai failli rire. Silencieusement. Plus de respiration que de son. Inquiet. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Ils essayaient d'aider. Ils essayaient de te guider. J'ai gardé le même ton égal que celui qu'ils avaient utilisé pour te guider. Et tu les as laissés faire. Un silence pesant s'installa au téléphone. Dylan jouait toujours ce rôle à la perfection. Diplôme de commerce, MBA, et hop, il intègre directement la société d'investissement de notre père. Le fils qui n'a jamais remis en question le plan qu'on lui avait tracé. Il finit par parler plus bas. Combien de temps? Je me levai et allai à la fenêtre. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer en contrebas. Immuables et sans la moindre hésitation. Tu te souviens quand j'ai emménagé dans ce petit appart à Fremont? Celui avec le robinet qui fuyait et la buanderie commune au sous-sol? Ouais. Il y a 15 ans. Juste après que tu aies quitté la finance. Exactement. Tout le monde pensait que je jetais mon diplôme à la poubelle pour me lancer dans l'art numérique. Ce sont les mots de papa, pas les miens. Ce que vous ignoriez tous, c'est que j'avais déjà vendu ma première collection, 50 000 $. 6 mois plus tard, 200 000 $ de plus. À Noël, quand papa a annoncé à tout le monde que je traversais une phase, j'avais déjà gagné mon premier million. Je l'entendais respirer, faire ses calculs. Mais tu conduisais toujours cette vieille Subaru, dit-il. Tu as laissé maman te proposer de t'aider pour le loyer. Je n'ai jamais pris d'argent d'eux, Dylan. Je leur ai demandé d'investir. Ils ont refusé catégoriquement, à plusieurs reprises. La voiture était un choix. Le petit appartement était un choix. Garder le silence était un choix. Un long silence. Tu es riche, au juste. Je repensais au dîner de famille où je restais assis en silence pendant que Bella, ma petite sœur, réglait l'addition avec une petite ostentation, s'assurant que tout le monde remarque sa générosité envers sa grande sœur en difficulté. Je repensais à la main compatissante de ma mère sur la mienne. Au sermon de mon père sur les vraies carrières. L'article parlera de 3,6 milliards de $. Je lui ai dit que c'était une estimation prudente. Plutôt 4,8. Il émit un son. Un mélange d'étouffement et d'expiration. J'ai une réunion du conseil d'administration dans 10 minutes, dis-je. Mais on se verra à la réunion. J'ai apporté quelques modifications au plan. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Mon assistante, Elena, apparut sur le seuil. Tout est confirmé pour le week-end. L'avion est ravitaillé.
Des 4x4 sont prêts à être récupérés. Le ranch est prêt. Des accords de confidentialité ont été signés avec tout le personnel. J'ai hoché la tête. Merci. J'ai repris l'invitation, passant mon pouce sur le bord en relief. Pendant 15 ans, j'avais joué le rôle qu'il me tendait. La fille artiste incapable de se prendre en main, celle qui avait besoin qu'on lui rappelle ses responsabilités, celle qu'il pouvait plaindre sans crainte. Je leur avais montré exactement ce qu'ils s'attendaient à voir. Demain, l'article paraîtrait, et 2 jours plus tard, ils arriveraient à l'endroit que j'avais choisi. Non pas un chalet dans les pins, mais mon ranch dans le haut désert près de Santa Fe. 120 hectares de terre rouge paisible, un ciel immense et une maison que j'avais construite à mon goût. J'ai éteint les lumières de la mezzanine et suis resté debout dans l'obscurité à contempler la ville qui scintillait. Si vous avez déjà été assis à une table, vous sentant invisible tandis que ceux qui vous aiment parlent à travers vous, vous comprenez peut-être déjà le poids de cet instant. Ce n'était plus de la colère. C'était quelque chose de plus calme, de définitif. L'article est arrivé à l'aube le lendemain matin. J'étais déjà levé, assise en tailleur sur le tapis de laine de mon bureau, mon café refroidi dans la grosse tasse en céramique achetée à un étalage routier à Théa des années auparavant. L'écran s'est rafraîchi, et là, mon visage, calme et serein, apparaissait au-dessus du titre qui allait changer l'atmosphère de chaque pièce où j'aurais mis les pieds, symbolisant la déception silencieuse de ma famille. Je n'éprouvais aucun triomphe. Je ressentais plutôt le craquement étrange et creux de quelque chose qui, longtemps retenu, cédait enfin. La conversation de groupe familial s'est enflammée avant même que j'aie fini de lire le 2e paragraphe. Bella la première, bien sûr. C'est vrai? 3,6 milliards de dollars. Méline, puis Dylan, je te l'ai dit hier. Ce n'est pas une erreur. Ma mère. Méline, réponds, s'il te plaît. On est inquiet. Mon père, c'est forcément exagéré. Appelle-moi tout de suite. J'ai coupé le son et me suis adossé au canapé. Dehors, le bruit était un murmure argenté sous un ciel pâle. J'entendais le léger tic-tac du radiateur, le bourdonnement lointain des fées qui commençaient leur course. Pendant 15 ans, j'avais porté leur image de moi comme un manteau emprunté, trop petit, qui me serrait toujours aux épaules. Et maintenant, enfin, je l'avais enlevé. Je repensais au jour où j'avais décidé de l'adopter. 15 ans plus tôt, juste après l'obtention de mon diplôme, j'étais rentrée de l'université avec une licence en finance financée par leurs soins et une obsession discrète pour l'art numérique dont ils ne m'avaient jamais parlé. Le dîner de ce soir-là était comme d'habitude. Mon père, assis en bout de table, racontait un nouveau trimestre de gains réguliers. Dylan hochait la tête comme s'il connaissait le discours par cœur. Bella, encore au lycée, levait les yeux au ciel à tout, mais surtout à mes dépens. J'ai essayé une fois. Papa. J'ai vendu ma première collection, 50 000 dollars. Ce ne sont pas que des photos. C'est du code, la propriété et la permanence sur la blockchain. Il ne leva pas les yeux de son assiette. L'art numérique est un art, Méline. C'est une mode passagère. Personne ne va payer pour quelque chose que n'importe qui peut prendre en capture d'écran. Ma mère s'est penchée et m'a tapoté le poignet comme elle le faisait quand j'étais petite et que j'avais renversé du jus. On veut juste que tu sois tranquille, ma chérie. Une vraie stabilité professionnelle. Dylan a souri en coin. Bella n'a même pas cherché à cacher son amusement. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table au visage censé me connaître le mieux. Et j'ai compris quelque chose très clairement. Ils ne croiraient jamais en moi à moins que je ne corresponde exactement à leur idéal de réussite. Alors, j'ai arrêté d'essayer de leur prouver quoi que ce soit. J'ai dit, vous avez raison. Je dois trouver une solution par moi-même. 2 semaines plus tard, j'ai emménagé dans le plus petit appartement que j'ai pu trouver à Fremont. Une fenêtre qui fuyait, des voisins bruyants, une seule place de parking toujours occupée. Ils pensaient que j'étais fière. Ils pensaient que je galérais. Ils n'ont jamais demandé à voir mon travail. Les années qui ont suivi ont été d'une solitude inattendue. Des journées de 18 heures devant les écrans, à apprendre à coder, à me familiariser avec le rythme des marchés crypto, à regarder ma première vraie collection se vendre comme des petits pains tout en mangeant des plats à emporter froid par terre. Chaque fois que je rentrais, je prenais la même vieille Subaru, j'enfilais le même jean délavé, et je laissais Bella payer le dîner avec ce petit sourire satisfait. Je me disais que c'était une protection. Peut-être de la fierté.
Peut-être les deux. Mon téléphone vibra de nouveau. Un texto de Bella. Si c'est vrai, pourquoi tu ne m'as rien dit? On aurait pu t'aider. Je fixai les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. T'aider. Le même mot que ma mère avait utilisé quand elle avait proposé de payer mon loyer. Le même mot que mon père avait utilisé quand il m'avait dit de venir travailler au cabinet le temps que je trouve une solution. Il n'offre jamais de confiance, seulement du secours. Je tapai une phrase et l'envoyai. À ce week-end. Puis je retournai mon téléphone face contre table. Plus tard dans l'après-midi, Elena frappa doucement. Ta mère est en bas. La sécurité dit qu'elle insiste. Je jetai un coup d'œil aux images de la caméra de sécurité. Elle était là, toujours aussi impassible dans son blazer bleu marine. Mais ses mains étaient trop serrées, sa bouche n'était plus qu'une fine ligne que je n'avais pas vue depuis l'enfance. Laisse-la monter, dis-je. Quand l'ascenseur s'ouvrit, elle entra dans la mezzanine et s'arrêta, son regard parcourant l'espace ouvert, la longue vue sur l'eau, la grande toile accrochée au mur du fond qui avait coûté plus cher que leur première maison. Elle ne dit rien d'abord, se contentant de regarder. Puis, très doucement, « Méline, qu'est-ce que tout cela signifie ?» Je lui versai un verre d'eau du tableau sur le comptoir. « C'est chez nous, maman. Chez nous, pour de vrai. » Ses yeux s'embuèrent, mais elle cligna rapidement des yeux pour chasser les larmes. « Tu crois vraiment que tu avais du mal à t'en sortir ? Le petit appartement, la vieille voiture, tous ces dîners où on t'offrait tout. » Je posai le verre devant elle. « Je n'ai jamais pris ton argent. Je t'ai demandé d'investir. Tu as dit non. » Elle s'affaissa sur le bord du canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. « On pensait te protéger. » Je m'assis en face d'elle. « Vous protégiez l'image que vous aviez de moi. » La pièce était silencieuse, hormis le bourdonnement sourd de la ville en contrebas. Je la regardais encaisser le choc, réalisant l'ampleur de ce qu'elle avait manqué. La vie que j'avais construite dans ces espaces qu'elle n'avait jamais explorés. Et pour la première fois en 15 ans, je n'éprouvais pas le besoin de me justifier. Peut-être connaissez-vous aussi ce sentiment. Quand le silence entre vous et la personne que vous aimez cesse enfin d'être pesant et devient sincère. La réunion était dans 2 jours. Et cette fois, je n'allais pas rester silencieux à table. Elle se tenait là, dans l'espace ouvert de mon loft. Dos à la fenêtre, la lumière déclinante révélant les fines rides autour de ses yeux que je n'avais jamais remarquées auparavant. Je l'avais toujours perçue comme stable, inébranlable, celle qui apaisait tout d'une simple tape dans la main ou d'un murmure. Tout ira bien. Mais à présent, elle paraissait fragile, comme si le poids de ce qu'elle voyait l'avait affaissée. « Depuis combien de temps habites-tu ici ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Elle ne parlait pas du loft. Elle parlait de la vie. Celle sans eux. 8 ans, dis-je. Après le succès de ma première grande collection, j'avais besoin d'un endroit pour réfléchir, loin du bruit. Elle hocha lentement la tête, traçant du doigt le bord du comptoir. Son alliance reflétait la lumière. Une simple bague en or, la même qu'elle portait depuis avant ma naissance. Je me demandais si elle se souvenait de l'histoire qu'elle me racontait souvent, comment elle et mon père avaient débuté, peinant à joindre les 2 bouts dans leurs 2 pièces sans ascenseur, lui suivant des cours du soir pendant qu'elle enchaînait les doubles journées au restaurant. Ils avaient bâti leur épargne petit à petit, et pour eux, c'était ça l'amour, me transmettre le même modèle, s'attendant à ce que je le suive sans poser de questions. « On pensait que tu étais perdu, » dit-elle enfin. « Ce petit endroit à Frémont, la façon dont tu arrivais aux fêtes, l'air épuisé. On en a parlé, tu sais, comment te remettre sur les rails. » Je m'appuyai contre le mur, les bras croisés nonchalamment, sans me défendre, juste pour me tenir debout. « Et tu as seulement pensé à me le demander ? Vraiment ? Pas à propos du travail ou de la voiture, mais à propos de ce que je construisais. » Elle baissa les yeux sur ses mains. On aurait dû. Les mots restèrent là, immobiles. Simples et insuffisants. Je sentis une oppression dans ma poitrine. Pas de la colère, mais quelque chose de plus ancien, comme la douleur d'un bleu qu'on avait oublié jusqu'à ce qu'on appuie dessus. Pendant des années, je me suis persuadée que leurs doutes n'avaient aucune importance. Je les ai transformés en carburant. Chaque remarque désinvolte se transformait en une nouvelle nuit blanche devant l'écran, une nouvelle ligne de code, une nouvelle couche dans une œuvre numérique que personne d'autre ne pouvait reproduire. Mais assise là,
À la regarder lutter pour croiser mon regard, je réalisais combien j'avais payé pour porter ce fardeau seul. Je me versai un verre d'eau et pris une lente gorgée, laissant sa fraîcheur m'apaiser. Le loft était silencieux, hormis le léger ronronnement du réfrigérateur et le cri lointain d'une mouette dehors. Je repensais aux nuits passées ici après les visites familiales, repassant leurs paroles en boucle dans ma tête, les yeux rivés au plafond. La voix de mon père résonnait sur la table. « Quand est-ce que tu vas te prendre au sérieux, Méline ? Ce truc numérique, c'est pas viable. » Il avait gravi les échelons à la force du poignet, parce qu'il avait vu ses parents tout perdre une année catastrophique. Pour lui, le risque était l'ennemi, et mon avenir semblait tout tracé. Dylan y avait cru dur comme fer. Le boulot stable, l'ascension prévisible. Peut-être parce qu'il avait vu notre père construire cette entreprise à partir de rien. Ou peut-être parce qu'être fiable lui donnait un point d'ancrage. Et Bella, elle avait toujours été l'étincelle, la Benjamine qui mesurait tout en victoire et en défaite. Son poste à 6 chiffres dans une agence de marketing, sa maison de week-end dans les collines. Elle les exhibait comme des trophées, surtout quand elle m'aidait. Mais au fond, je crois que c'était sa façon de dire « Tu vois, je suis à ma place ». Ce n'est pas moi qui les inquiète. Ils avaient tous leurs raisons, leurs blessures. Mais aucun d'eux ne s'était jamais arrêté pour voir les miennes. « Maman, dis-je doucement. En 15 ans, est-ce que l'un d'entre vous a seulement regardé mon travail? Est venu à une exposition, ne serait-ce qu'une seule fois? » Elle secoua la tête, les yeux rivés au sol. On pensait que c'était une phase, que tu finirais par changer d'avis. Je posai le verre avec un léger cliquetis. Et là, elle leva les yeux, et me regarda vraiment. Maintenant, je comprends que c'est nous qui nous sommes trompés. Cet aveu ne me soulagea pas. C'était plus subtil que ça. Un lent relâchement, comme un souffle que j'avais retenu trop longtemps. Je l'accompagnai jusqu'à l'ascenseur. Nos pas résonnèrent doucement sur le parquet. Avant que les portes ne se referment, elle se retourna. « Ton père, il ne saura pas comment réagir. Il n'a pas à le faire. » Je n'y ai plus pensé. Tandis que la porte coulissait, je restais là, dans le couloir vide, l'air imprégné encore d'une légère trace de son parfum. Pour la première fois, le silence ne me pesait pas. Il me semblait immense. Un espace que j'avais conquis. Si vous vous êtes déjà demandé ce que l'on ressent lorsqu'on cesse enfin d'attendre que quelqu'un nous voie, lorsqu'on réalise qu'on a toujours été visible à ses propres yeux, vous reconnaîtrez peut-être ce changement discret. Ce n'est pas un feu d'artifice. C'est simplement l'aube qui se lève, douce et inévitable. La réunion était prévue pour le lendemain. J'avais tout organisé. L'avion privé pour Santa Fe, les 4X4 qui attendaient sur la piste d'atterrissage, le ranch avec son ciel immense et ses pièces imprégnées de promesses. Ils arriveraient en s'attendant à la même chose, mais cette fois, je leur montrerai le point de vue que j'avais. Le lendemain matin, j'ai embarqué seul à bord du petit jet, le ronronnement régulier des moteurs tandis que nous décollions vers Santa Fe. Elena avait tout préparé, les 4X4 attendaient sur le tarmac, le personnel du ranch était briefé et silencieux. J'ai passé le vol à contempler les nuages, laissant mon esprit retracer les années passées, comme des doigts effleurant une vieille cicatrice. Plus à vif, juste là, un rappel du chemin parcouru. À midi, la famille est arrivée. Du haut de la vaste véranda de la maison principale, j'observais 3 escalades noires s'engager sur la longue allée de gravier, soulevant un nuage de poussière dans l'air sec. Le haut désert s'étendait derrière elles. Roches rouges et ciel d'un bleu infini. Un calme qui vous fait vous sentir petit jusqu'à ce que vous vous souveniez que vous l'aviez choisi. Ils descendirent un à un. Mon père le premier, sa posture droite habituelle un peu moins assurée. Ma mère à ses côtés, serrant son sac comme s'il allait l'étudier. Puis Dylan et Bella, le visage crispé par ce qu'ils avaient chuchoté pendant le trajet. Quelques tantes et oncles suivaient, les yeux écarquillés devant l'étendue des bâtiments en adobe et la piscine à débordement qui se fondait à l'horizon. Je les rejoignis sur les marches, communication vocale. Bienvenue. Je pensais que nous ferions les choses un peu différemment cette année. Mon père s'éclaircit la gorge, jetant un coup d'œil au nom discrètement gravé dans l'arche de pierre. Barn Ranch. Méline, c'est extravagant. Nous aurions pu nous retrouver au lodge comme d'habitude. Je souris légèrement. Le lodge me semblait trop petit. Entrez. Le déjeuner est prêt. Ils m'ont suivi à l'intérieur.
L'air frais de la grande pièce nous enveloppait. De hautes poutres en bois de récupération. Un sol en dalle de sel lisse. Une imposante sculpture dans un coin, que j'avais commandée à un artiste local des années auparavant. Elle n'était pas ostentatoire. Elle était intentionnelle. Comme tout ce que j'avais construit. Nous nous sommes assis à la longue table qui surplombait la vallée. Des assiettes de ragoût de piment vert frais et des tortillas chaudes avaient été disposées par le personnel. Personne ne parla au début. Le cliquetis des couverts résonnait trop fort. Finalement, Bella rompit le silence. Alors, l'article. Tout est vrai. Je posai délicatement ma fourchette. Chaque mot. Dylan se remua sur sa chaise. Pourquoi le cacher? Nous sommes de la famille. Je le regardai, puis je fis le tour de la table. Les visages qui me fixaient étaient les mêmes qui avaient façonné mon silence. Parce que pendant 15 ans, vous avez vu ce que vous vouliez voir. Une passade, un passe-temps, quelque chose à réparer. Mon père se pencha en avant, les mains jointes. Nous avions tort. Est-ce vraiment ce que tu voulais entendre? J'ai appuyé sur un petit bouton sous la table. Des écrans sont descendus du plafond. Simples, discrets, ils affichaient une chronologie que j'avais préparée. Non pas pour faire le buzz, mais pour plus de clarté. Les dates d'un côté, leurs mots de l'autre. Mes moments clés entrelacés. Quelques années après la fac, ai-je dit doucement. Quand j'ai essayé de partager ma première vente, papa a dit que ce n'était pas vrai. L'entreprise a atteint les 10 millions cette année-là. L'écran a changé. Une citation de ma mère. On veut juste de la stabilité pour toi. Avec ma fortune qui dépassait les 100 millions. Autour de Bella. Au moins, je peux aider ma sœur. Le jour suivant, j'avais franchi la barre du demi-milliard. Ils regardaient en silence, leur visage pâlissant à mesure que les chiffres grimpaient. Ma tante a murmuré quelque chose, mais personne n'a répondu. Pourquoi? A demandé mon père à nouveau, la voix plus faible. Maintenant. Pourquoi tout ça? Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, la chaleur du désert scintillant dehors. Parce que vous m'avez appris à douter de moi. Et puis j'ai appris à ne plus faire ça. J'ai désigné la pièce du doigt. Ce terrain n'est pas une question d'argent. Il s'agit de voir ce que vous ne pouviez pas voir. La vision avant la sécurité. L'innovation avant le scénario que vous avez écrit pour nous tous. Un silence pesant s'est installé dans la pièce. J'entendais le vent se lever dehors, caressant les vitres. Les yeux de ma mère étaient humides, mais elle ne les essuyait pas. Dylan fixait ses mains. Bella avait l'air d'avoir avalé quelque chose de pointu. Je vous montre ça maintenant, ai-je poursuivi, car j'en ai assez de me cacher. Mon prochain projet sera bientôt lancé. Une plateforme qui révolutionne la place de l'art dans le monde, valorisée à des milliards. Et cette fois, vous le verrez dès le début. Mon père a hoché lentement la tête, la colère l'ayant quitté. On aurait dû t'écouter. Oui, ai-je simplement dit. Vous auriez dû. Personne n'a protesté. Les écrans se sont rétractés, ne laissant apparaître que la vue, le vaste espace ouvert que j'avais conquis. Le déjeuner a repris, mais l'atmosphère avait changé. Ils mangeaient en silence, me jetant des regards de temps à autre, non pas avec pitié, mais avec une émotion plus profonde. Avec admiration, ou peut-être du regret. Quand ils eurent fini, je me levai. Prenez l'après-midi pour vous promener dans le domaine. Voyez ce que j'ai construit ici. Dînez ce soir. Nous en reparlerons. Ils sortirent à voix basse. Mon père s'attarda à la porte. Méline, je suis désolé. Je croisai son regard. Je sais. Il partit et je restai près de la fenêtre, le soleil chaud sur ma peau. Le changement ne résidait pas dans leurs excuses. Il résidait en moi, ne plus me pliant à leur regard. Si vous avez déjà vécu un moment où la vérité finit par s'imposer, non pas avec fracas, mais avec une douce accumulation, vous pourriez ressentir cela aussi. C'est le moment où le mensonge cesse et où la réalité prend sa place. La journée n'était pas terminée, mais le poids que j'avais porté si longtemps avait disparu. Le soleil de l'après-midi descendit sur le désert, projetant de longues ombres sur la terre rouge, tandis que ma famille errait dans le domaine. Je ne les suivis pas. Au lieu de cela,
je marchais seul jusqu'à la limite de la propriété, où le terrain plongeait dans un canyon peu profond, balayé par le vent. Une légère odeur de sauge et de poussière. C'était un endroit où je venais réfléchir, me rappeler pourquoi j'avais acheté ce terrain vague et l'avais transformé en quelque chose de réel. Personne ne m'interrompait. Pour une fois, on me laissait tranquille. Le soir venu, nous nous sommes retrouvés dans la grande pièce pour dîner. La table était dressée simplement. Des viandes grillées provenant du troupeau du ranch. Des salades fraîches du jardin. Des bouteilles de vin que j'avais choisies dans un vignoble que j'avais acquis à Napa. Ils restèrent silencieux cette fois-ci. Personne ne se précipitait pour remplir l'atmosphère de ses propres histoires. Mon père versa le vin d'une main ferme, mais son regard ne cessait de se perdre à l'horizon. Ma mère lui effleura le bras une fois, un petit geste que je n'avais pas vu depuis des années. Nous avons mangé lentement. La conversation s'engagea timidement, ma tante posant des questions sur la sculpture dans le coin. Dylan mentionna qu'il avait lu l'article 2 fois pendant le vol. Bella était la plus silencieuse, son éclat habituel éteint. Mais lorsqu'elle parla, c'était sans agressivité. J'ai toujours pensé que c'était moi qui l'avais créé, dit-elle doucement, fixant son assiette. Mais en regardant autour de moi, je me rends compte que je ne faisais que suivre. J'ai hoché la tête. On suit tous quelque chose. J'ai juste choisi une autre voie. Mon père a posé son verre avec un léger cliquetis. Méline, ce qu'on s'est dit au fil des ans, c'était motivé par la peur. J'ai bâti ce que j'ai parce que je connaissais les règles. Ta façon de faire, ça m'effrayait. Ça m'effraie encore un peu. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. L'homme qui m'a fait la leçon sur la stabilité, qui a rejeté mes idées parce qu'elles ne correspondaient pas à son monde. Mais maintenant, dans la douce lumière de la pièce, il ressemblait moins à une figure d'autorité qu'à quelqu'un qui avait porté son fardeau trop longtemps. Je comprends, ai-je dit. Mais la peur ne bâtit pas d'empire. Ça ne fait que construire des murs. Le repas s'éternisa, la conversation s'adoucissant, des souvenirs d'enfance, des rires sur de vieilles bêtises. Plus de dates ni de chiffres, juste des gens assis ensemble, se voyant un peu plus clairement. Une fois les assiettes débarrassées, ma mère se leva et me serra dans ses bras, plus fort que d'habitude. « Nous sommes fiers », murmura-t-elle. « Nous aurions dû le dire plus tôt. » Je la serrai contre moi un instant. « Merci. » Mais je n'en avais pas besoin pour continuer. Ils regagnèrent leur chambre un à un, la maison sombrant dans le silence. Je restai près du foyer extérieur, les flammes vacillant dans le ciel nocturne, les étoiles parsemées au-dessus comme un code dispersé, infiniment connecté. Elena apparut avec une couverture. Tout se déroule comme prévu. Je l'enroulai autour de mes épaules. Mieux. Ce n'était plus le choc. C'était boucler la boucle. Plus tard, en remontant le couloir vers ma chambre, je trouvai un mot glissé sous la porte. L'écriture de mon père, soignée et posée. J'avais tort. Pas seulement à propos de l'art, à propos de toi. Je suis désolée. Il m'a fallu tout ce temps pour le comprendre. Je les pliai soigneusement et les plaçai à côté du reçu encadré de ma première vente. Les 50 000 $ qui ont tout déclenché. Un point d'ancrage discret. Le lendemain matin, autour d'un café sur la véranda, l'atmosphère s'était encore adoucie. Dylan a posé de vraies questions sur mon travail. Bella a avoué avoir consulté mon portfolio sur son téléphone la veille au soir. Nous avons visité le ranch, les studios où je prototypais de nouvelles installations, les jardins que j'avais conçus pour la réflexion. Ils ont écouté, vraiment écouté. Tandis que les 4x4 s'éloignaient cet après-midi-là, les ramenant à la piste d'atterrissage, je suis resté sur les marches à regarder la poussière se dissiper. Le secret était dévoilé, la façade était tombée. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans leurs yeux transformés. Elle résidait dans les miens, désormais libérés du besoin de leur lumière. Le succès, ai-je compris, ne se mesure pas à la révélation. Il réside dans la certitude tranquille d'avoir construit ce qui compte, même quand personne ne regardait. Et parfois, la justice la plus profonde consiste simplement à s'affirmer pleinement, sans s'excuser. Si cette histoire résonne en vous, ta propre vie, les parts cachées que tu as gardées, les vérités que tu as longtemps gardées secrètes. Peut-être est-ce un rappel que ces moments de lucidité surviennent quand on cesse d'attendre la permission. Ils surviennent quand on les revendique.
Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci t'a touché, reste avec nous. Chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oublie pas d'aimer, de t'abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.